Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous démarrons cette édition avec Afrique Sport qui souligne que Liverpool met Mohamed Salah sur le marché. Effectivement, c'est une information qui vient de goal.com. Les dirigeants des restes sont prêts à libérer le joueur égyptien Mohamed Salah sous contrat jusqu'en 2023. Et pourtant, Liverpool annonçait souvent qu'il n'était pas prêt pour libérer ce joueur, mais actuellement, le club demande 100 millions d'euros pour le transfert de Salah qui est sous contrat jusqu'en 2023. Le joueur a inscrit 27 buts en toutes compétitions confondues cette saison. Mohamed Salah a été très décisif durant ces saisons avec le Liverpool, le club anglais, double ballon d'or africain. Actuellement, Liverpool, c'est le Real Madrid qui est en pole position pour recruter le joueur égyptien. Ils l'ont annoncé plusieurs fois. Nous allons maintenant évoquer la Ligue des Champions avec le journal L'équipe. Marquinhos est très incertain pour le retour face au Bayern Munich. Il avait inscrit le deuxième but de cette équipe de la capitale lors des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Marquinhos est sorti après juste son but touché aux adducteurs. Le joueur brésilien est très décisif, capitaine de cette équipe du Paris Saint-Germain. Ce serait un coup dur s'il ne joue pas le match retour la semaine prochaine. La rencontre face au Bayern Munich, il faut rappeler que le Paris avait battu cette équipe bavaroise sur un score de 3-2 et Marquinhos avait inscrit le deuxième but. Il a été décisif dans cette rencontre et il est un élément très important sur le plan défensif de cette équipe de la capitale. Nous allons maintenant du côté de l'Angleterre pour évoquer l'Europa League avec Arsenal qui est tenu en échec par le Slavia Prague, un but de Nicolas Pepe. Cette équipe des Gunners ont été surpris à la toute dernière minute par l'équipe grecque. Un but partout. Slavia Prague face à Arsenal. Il va falloir en tout cas élever le niveau au match retour pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa. Du côté de Manchester, ils ont fait le boulot. 2-0 face à cette équipe de Granada. Manchester, sans surprise, a un pas vers les demi-finales de cette Europa League. Nous allons évoquer en Italie l'avenir de Pablo Dybala avec Tito Sport qui a évoqué que son entraîneur Andrea Pirlo veut que Dybala prolonge avec le club de Turin. C'était lors d'une interview avec Sky Sport Italia. Pablo Dybala va peut-être prolonger, mais il est sous contrat avec le club jusqu'en juin 2022. Gazella dello Sport prouve de son côté que le torchon brûle entre Dybala et la Juventus. Le joueur est resté longtemps sans jouer sur le banc de la Juventus de Turin. Actuellement, la tension est montée entre les deux parties. Dybala ne veut pas prolonger et le club veut faire prolonger le joueur pour en tout cas faire augmenter son prix pour en cas de vente. Et il fait partie de la liste des transferts pour l'été prochain. Et ils veulent que le joueur prolonge pour que son prix augmente en cas de vente. Mais Dybala, c'est ce que refuserait le joueur argentin qui veut partir libre en juin 2022. Dybala, en tout cas, fait partie des joueurs très prometteurs de l'équipe de l'Argentine. Actuellement, la tension est là. La tension est montée entre les deux parties, Dybala et la Juventus. Le Classico, c'est pour samedi et les médias espagnols ont déjà démarré le match de El Sueño del Dobleto. Effectivement, c'est ce que a titré le journal Marca, le rêve d'un doublé. Le doublé pour le Real Madrid, le doublé pour le FC Barcelone. Le Real Madrid peut enregistrer un doublé comment? En gagnant la Liga, mais aussi la Ligue des Champions. Tout comme le FC Barcelone, le doublé en gagnant la Liga, mais aussi la Copa del Rey. En tout cas, les deux équipes vont s'affronter ce samedi à Madrid. Un match très attendu entre les deux. Un match important pour le FC Barcelone qui est en bonne position sur le classement de la Liga, à un point du leader Atlético Madrid. Toujours en Classico, nous allons du côté de sport qui a évoqué le match tactique entre les deux entraîneurs, Zinedine Zidane et Koeman. Ce sera effectivement un match tactique avec un 4-3-3 en vue du côté du Real Madrid et un 3-5-2 en vue du côté du FC Barcelone. Koeman fera face à une équipe du Real Madrid actuellement en forme, tout comme le Real Madrid fera face à une équipe sur les côtés qui sont très prolifiques du côté du FC Barcelone. C'était tout pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je vous pose la question du jour. Vous pouvez donner ou vous donner même en commentaire directement vos pronostics concernant la rencontre qui va gagner entre le Real Madrid et le FC Barcelone ce samedi, le Classico, un match choc très attendu par les amateurs du football. Merci et bonne journée. Je vous donne rendez-vous ce soir pour le journal.